Tu es donc passé 2 fois chez Frédéric Tadei, c'est ça? 3? Au moins 3. À la télé? Ouais. 3 fois à la télé et une fois à la radio, c'est Ouais. ça? Pendant 50 minutes? Enfin, quand on parle à la télé, on parle de France 3, parce que sinon, France sur, 3. sur Paris dernière, je suis passé plusieurs fois chez Tadei. C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur les médias en général, et la télévision en particulier, et notamment, je vais te prendre un seul exemple pour être très concret, quelqu'un comme Ouria Boutelja, que tu... Je connais pas. Non. Alors, c'est la présidente des indigènes de la République. Donc, ce mouvement qui dit que la France colonise encore des indigènes, etc. Ouais, je crois que je vois vaguement. Elle est passée 15 fois chez Tadei, donc à Ce Soir ou Jamais. 15 fois. Et je prends un autre exemple, David Mascret, je ne sais pas si tu as entendu parler. Il a donc un triple doctorat, c'est quelqu'un d'a priori sensé, il écrit des livres, Ouria Boutelja n'a jamais écrit un seul livre de sa vie, tout ce qu'elle est, c'est porte-parole des indigènes de la République, voilà. Bon, c'est vrai c'est une jolie fille, elle est beurre, bon, alors... Mais David Mascret, lui, n'est pas une jolie fille, n'est pas beurre. Par contre, il écrit des livres, il a un triple doctorat et beaucoup d'autres choses. Il n'a jamais été invité chez Tadei. D'accord, mais c'est pas une récompense de passer à la télé. C'est pas une récompense. Je sais pas. Tadei, c'est à lui d'abord qu'il faudrait poser la question. Moi, je suis pas son porte-parole. La seule chose, c'est que... Non, moi, je te demande ce que ça t'inspire. Mais le sentiment, c'est pour ça que ça m'embête, parce que je vais être son porte-parole. Moi, je crois savoir, sans beaucoup de doute, que Tadei pense que son émission doit représenter la France. Voilà. Il pense que y a un président de la République très célèbre et général que tu aimes beaucoup, qui disait l'État c'est moi. Lui il pense que son émission c'est la France. Il pense que, bon, à tort ou à raison. Et il veut juste montrer la France dans sa diversité. Donc ce qui l'intéresse c'est pas de donner une gratification à quelqu'un qui l'a mérité parce qu'il a un doctorat. C'est de parler de la France. Donc il considère que moi j'ai ma place sur plateau parce que je représente quelque chose qui est extrêmement minoritaire, mais que je le représente de façon crédible. Pittoresque. J'espère que c'est pas que ça, je crois pas que ce soit que ça, mais admettons, voilà. Que j'ai ma place, que je peux représenter que la France, c'est pas que des gens qui sont sérieux et qui font semblant d'être sérieux et qui après derrière sont creux. Que la France peut être des gens peut-être qui sont un petit peu plus profonds, qui pourraient en avoir l'air et qui se croient pas obligés d'avoir les atours du sérieux, de gens qui pensent que la règle, la télé, on doit la faire comme ça, la respecte pas exprès, parce que pour les imbéciles qui m'ont vu mettre les pieds à la télé sur les tables, c'est pas parce que j'ai voulu faire mon beau tout ça, c'est parce que je pense que c'est le conformisme qui est le premier ennemi de notre époque. J'aurais pas fait ça il y a 15 ans, à droit de réponse, à l'époque je serais venu avec un costard et qui aurait été très propre. Aujourd'hui, je pense que notre époque a besoin d'être secouée, a besoin d'anticonformisme, a besoin de plus suivre les règles. Là, notre époque est en train de creuser, enfin notre pays, parce que je suis sûr qu'il y a plein de pays émergents, tu vois, en Asie du Sud-Est, où ça doit pulser beaucoup plus et t'as des gens nouveaux et neufs. En France, on crève de conformisme. C'en est d'ailleurs, on parlait d'une fille tout à l'heure, truc, et hors caméra, bien sûr. Hors caméra, qui était moitié tunisienne, moitié iranienne, elle me disait que dans ces pays à elle, qui sont des dictatures, elle a moins peur de la police qu'ici. Et ça, c'est juste vrai. On en est arrivé ça. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen français, l'immense majorité des citoyens français ont peur d'un flic. Ils nous parlent comme des racailles, ils nous parlent mal. C'est pas normal dans un état de droit. Et ça, c'est un des symptômes de Guillaume Viré ou de ce qui est devenu Charlie Hebdo, alors qu'il y a 20-30 ans, on avait Charlie Hebdo, un vrai journal subversif. Et c'est devenu ça, le conformisme est partout, la bêtise est partout. On est un état de plus en plus de vieux. Dans tous les sens. Mais est-ce que le conformisme, je repose ma question un peu différemment, ça consiste pas à inviter la même personne, quelle qu'elle soit, 15 fois? Mais oui et non. C'est-à-dire, je vais te répondre à ta question, parce que tu relances dessus et tu as raison. T'as dit à tort ou à raison, pense probablement que cette fille représente quelque chose, c'est-à-dire que peut-être 10% ou 30 ou 50% des jeunes de banlieue se reconnaissent dans son discours, ce qui représente, je sais pas, ils sont 10 ou 20% de la France, je sais pas. Bon, voilà, représente. Peut-être que ton monsieur, que je ne connais pas du tout, il représente rien. Et lui, il n'est pas là pour donner... Il est patriote et français. Il me semble que Tadei fait passer aussi des gens qui sont classés dans la mouvance d'extrême droite. Je pense pas. Ah non, il n'est pas d'extrême droite, justement. Il est patriote. Je pense en tout cas que Tadei fait passer, ou qu'il a la volonté de le faire et qu'il n'a aucun sectarisme. Je crois, je suis peut-être naïf, mais je crois, de vouloir faire passer tout ce qui peut plus ou moins présenter réellement quelque chose. Après, il n'est pas là pour faire passer tous les gens qui ont envie de passer à la télé, ça serait ridicule. Et tous les gens qui juste disent j'ai un doctorat, je veux passer à la télé. Non mais David Mascret ne l'a jamais demandé. Moi c'est moi qui me fais un peu son porte-parole parce que je trouve que ce garçon est talentueux, qu'il n'est jamais passé. Et pour rebondir encore sur ce que tu viens de dire,
tu n'es pas sans savoir que les médias créent la légitimité aussi. C'est aujourd'hui le plus gros, le plus puissant créateur de légitimité. Bien sûr, non, mais si tu veux, tu prends, en toute chose, tu prends un système le mieux possible avec les gens les mieux possible, il y aura toujours des erreurs. Moi, je suis une fois encore pas là pour me faire l'avocat de Tadei, et a fortiori, beaucoup moins de son émission. J'ai une vraie estime pour Tadei. Son émission, moi, j'ai pas la télé, je la regarde pas, et quand même de la regarder sur web, ça m'intéresse pas, ce genre de choses. C'est-à-dire des gens qui vont m'expliquer quoi penser, en 3 minutes 2 à la télé, à la limite, si je veux faire ça, je lis un livre, quoi, le propos va être creusé. Ou j'écoute j'écoutais son émission sur Europe 1 quand il y avait droit encore 1 heure pour inviter quelqu'un pas connu où on avait le temps de creuser les questions. Donc moi, son émission, en plus, m'intéresse, on va dire poliment, très moyennement. Voilà. Donc, par contre, je crois qu'il est honnête. Bon, il est honnête, il peut aussi faire des erreurs, passer à côté de ce mec, il va peut-être le découvrir, et puis il sera peut-être 5 fois ou le prochain coup. Mais... Si ce que tu es en train de dire, c'est que Tadei est le porte-parole de ce grand gauchisme qui ferait qu'on aurait les anti-France qui auraient la parole, et les gens qui aiment la France qui ne l'auraient pas, je crois pas vraiment que Tadei puisse être mis dans la case gauchiste, tu vois, pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Non mais encore une fois, ma question c'était pas trop sur Tadei, c'était plus sur la télé aujourd'hui, qui invite toujours les mêmes, ça on sera d'accord là-dessus. Oui mais justement, jamais les autres. Justement, Tadei, peut-être maladroitement, peut-être pas assez, peut-être tout ce que tu veux, c'est le seul à pas faire ça. C'est le seul à pas faire ça. Tu regardes effectivement tous les autres débats, c'est insupportable. T'as Finkielkraut, ton idole, qui arrive pour nous dire la vérité qui est la pire des saloperies. C'est pas ces idées que j'ai contre, c'est l'intellectuel médiatique, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour avoir un poste. C'est à vomir. Alors tu vas avoir un débat, Zemmour, Finkielkraut, l'autre connasse de Charlie Hebdo. Oui, dont on ne dira pas le nom parce que sinon on aura un procès. Ah bon, je sais pas, alors rappelle-moi son nom, je vais le dire. Non mais Finkielkraut a été souvent invité par Tadei. Bon, c'est pareil. Voilà. Il est invité partout. Donc les autres médias te sortent toujours les mêmes gens du chapeau. Ouais. Tadei le fait un peu, peut-être trop, sans doute trop. Il fait aussi un peu d'autres personnes. Quand même, faire passer sur Europe 1 un type comme moi pendant 1 heure, ou faire passer sur Europe 1 un type comme Coste pendant 1 heure, les emmener sur un plateau de France 3, non seulement personne d'autre le fait, non seulement il faut des couilles pour le faire, mais en plus ça a du sens. Quoi. Donc, moi il y a une phrase que je déteste dans la vie, c'est « il y a pire ailleurs ». Donc je ne vais pas te défendre Tadei en disant « il y a pire ailleurs, il faut le défendre parce que c'est le moins pire », ça me fait vomir. Bon, cela étant, c'est le moins pire et il y a pire ailleurs. Très bien.